Voici l'intérieur d'un cerveau humain. Comment cet ensemble de près de 100 milliards de cellules nerveuses entassées nous permet de penser, d'agir, de percevoir notre monde. Les chercheurs américains de la Yale Brain Function Lab dans le Connecticut essayent de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lors d'une conversation en utilisant ces capteurs. Au bout de ces fibres optiques, des rayons laser de faible intensité rentrent de plus de 2 cm dans le cerveau. Ainsi, les chercheurs obtiennent des images cérébrales détaillées avec des couleurs qui indiquent les régions cérébrales actives. Ce n'est pas pourtant une image directe comme une radio qui dévoile une fracture, mais plutôt une reconstruction qui implique le traitement de beaucoup de données. Nous voulons comprendre les circuits neurologiques qui sont associés avec l'interaction entre individus. C'est probablement une des fonctions fondamentales de l'espèce humaine. Et pourtant, nous ne savons que très peu de choses. La nouvelle information, c'est que des rapports visuels d'information du visage représentent une part intime du langage en tant que tel et qui est utilisée dans une situation interactive, comme un dialogue. Les 2 chercheurs du labo montrent un aspect de leur cerveau alors qu'ils sont en train de discuter. 2 cerveaux qui se livrent une danse imbriquée d'activités internes. Et tout en parlant, les chercheurs identifient des formes visuelles. Des formes altérées ont pu déclencher des formes de panique et de dépression. La recherche pourrait aussi aider à comprendre comment l'autisme touche une personne. Dans le cas de l'autisme, la première caractéristique du désordre, celle qui est remarquée par les parents et les professionnels de santé chez un enfant qui pourrait avoir un autisme, c'est que cet enfant peine à entrer en contact avec d'autres personnes. Et pourtant, nous ne savons que très peu de choses sur les circuits neurologiques qui impliquent une relation aux autres. À l'université de Princeton, le neuroscientifique Yuri Hasson cherche aussi à comprendre comment 2 cerveaux interagissent lors d'une discussion. Des mesures ont aussi été faites sur les volumes d'oxygène dans le sang, car les connexions cérébrales consomment plus d'oxygène quand elles sont activées. On peut ainsi mieux comprendre l'activité cérébrale pendant une conversation. Nous avons développé une nouvelle méthode avec laquelle je peux réellement scanner les gens pendant qu'ils racontent des histoires. Et ce que l'on veut savoir, c'est si le cerveau de la personne qui écoute l'histoire se conforme au cerveau du narrateur. Plus les formes cérébrales se rapprochent, et meilleure est la communication et la compréhension. Donc, si vous me comprenez bien maintenant, cela veut dire que votre structure cérébrale devient similaire à la mienne. Le cerveau est loin d'avoir livré tous ses secrets, mais alors que les dispositifs pour mesurer son activité se développent, on en sait un peu plus sur le principal organe de notre système nerveux.